RCB Radio. Et nous partons direction la forêt. Vous allez peut-être entendre des petits oiseaux, mais c'est ça aussi le bonheur d'être, je pense, dans le bassin d'Arcachon là actuellement. Jérémy Frérot, bonjour. Salut. Ça va bien ? Ça va plutôt bien. À la maison, là, tranquille ? Oui, à la maison. Alors, Meilleure Vie, c'est le deuxième album. Tout le monde dit que cet album est, un peu plus joyeux que le premier. Le premier, c'était la fin d'une chose. C'était l'arrivée d'une carrière solo. C'était totalement nouveau. Il a fallu un bout de temps quand même pour on va dire, avaler et passer à autre chose après les Frérots de la Vega. Ça a été compliqué ou ça a été quand même ? Ça a été quand même parce que j'ai quand même réussi à avancer tant bien que mal dans ce que je voulais faire. Le premier album Matrioshka m'a vraiment bien aidé à passer l'étape des Frérots de la Vega, en me confortant dans l'idée que je savais faire de la musique seul et que surtout je pouvais aller sur scène tout seul. C'était ça qu'il fallait que je comprenne. C'était un certain confort en fait d'être comme ça à deux. J'avais appris la musique tout seul en fait, à deux pardon. Mm-hmm. Donc refaire réapprendre des automatismes, essayer de gérer tout ça tout seul, c'était une étape et voilà, Matrioshka, le premier album, m'a vraiment aidé à faire ça. Et du coup, en faisant des tournées, en faisant des concerts, j'ai compris que la musique que je voulais faire, fallait qu'elle soit chaleureuse et en même temps très très musicale. J'avais besoin de gens qui jouaient vraiment de la musique derrière. Mmh. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire sur le deuxième album Meilleure Vie, où on est beaucoup plus chaleureux, plus joyeux, où j'explique comment je me sens bien chez moi, mais avec mes amis aussi. Dans l'environnement, dans la famille, dans plein de choses. Ouais, dans ça. Et puis comment je fais pour me sentir bien, la préservation et l'écologie, et la préservation de la planète. Faire attention aux autres, voilà, tout ça c'est un truc qui me fait du bien. Je lisais dans plusieurs interviews, vous avez dit quand même que le confinement et ce qui nous arrive avec la Covid, c'était peut-être aussi un bien dans le mal, c'est-à-dire de remettre les choses. On avait peut-être fait trop de conneries, on avait peut-être oublié pas mal de choses, ça remettait en place quelque chose, même si on n'oublie pas bien sûr les personnes qui ont pu, qui sont décédées, mais ça remet, c'est important pour vous. Vous avez l'impression que on allait trop loin? Bah ouais, carrément. Je l'ai dit en plus, moi-même j'ai perdu un être cher, une grand-mère. Mm-hmm. Donc avec ce Covid, donc c'est comme ça. Ce virus est arrivé, mais je pense qu'il fallait qu'il arrive et c'est marrant parce que il y a pas longtemps j'ai repris une chanson du premier album qui s'appelle Revoir. Mm-hmm. Et je me suis dit que cette chanson était un peu avant-gardiste parce qu'elle parlait vraiment du fait de se poser après tout ce qui se passe, après toutes les évolutions qu'on a technologiques qu'on a. Maintenant, on en a une tous les 5 ans. Il y a quelque chose qui nous change nos vies. Avant, c'était tous les 100 ans, donc on a eu le temps de le digérer. Maintenant, c'est tous les 5 ans, donc on n'a plus le temps de digérer rien du tout. Et si on s'arrête pas pour un peu se poser et comprendre ce qui se passe, on s'écrase, quoi, comme ce qui vient de se passer avec ce virus. Alors et là, il y a un avion qui passe. Voilà, il y a un avion, plus les oiseaux. Mais ouais, c'est la beauté des choses. Vous êtes à quelques kilomètres de la mer et la mer est importante pour vous, mais aussi désormais pour les enfants et pour vos enfants, de la préserver de pas mal de choses. La mer, l'eau, tout ça, bien sûr aussi avec la famille, avec Laure Manodou. Vous êtes une famille aquatique en fait, si je comprends bien. Vous êtes. Pourtant, ouais, on est né dans l'eau avec des palmes et des branchies. Non, mais presque. Mais bon, vous êtes l'homme de l'Atlantide, après. Je sais pas si vous vous souvenez de cette série. Juste une chose, égalité homme-femme. Forcément, vous êtes entouré de femmes. Dans cet album, ça parle forcément aux femmes. Les Frérots de la Vega, je me souviens quand ici vous veniez, c'était de la folie. Il y avait des gens qui dormaient dans leur voiture, devant le studio. Ils attendaient, voilà. Dans la vie, là maintenant, entre le confinement, vous êtes
totalement posé. Vous avez créé un bar à vin, qui va réouvrir là du coup, si je comprends bien, dans pas longtemps. C'est ce qu'on a vu on a passer. On a une terrasse de 100 mètres carrés, donc on va l'ouvrir, ça c'est sûr. Ouais. Donc ça va être totalement, ça va être autre chose. Vous, dans le confinement, vous avez quand même fait un bébé, un album et ouvrir un bar à vin, si je comprends bien, en un an, c'est ça, ça a été assez productif, effectivement. Alors, j'ai eu plein d'idées quand je me suis posé chez moi. Bon, en tout cas, l'album, je vous le conseille, il est super bien, ça s'appelle Meilleure Vie et je vais pas dire que c'est un des meilleurs albums parce que moi j'avais bien aimé le premier. C'est vrai que je le trouvais un peu plus triste, mais de style différent et je trouvais que ça donnait, ça changeait de ce qu'on connaissait d'avant et des Frérot de la Vega. C'est sûr, mais en tout cas pour cette période-là, en ce moment, aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur album il va très bien. Il va très très bien avec ce qui se passe en ce moment. Il va très très bien avec la fin du confinement, avec plein de choses. L'envie. Carrément. Et puis là, le prochain single, en plus, ça va être un single où on va pouvoir avoir des coups dessus, donc c'est parfait. Et ben voilà, c'est sur ce mot de la fin et je trouve que c'est le meilleur des mots de la fin. Merci beaucoup en tout cas Jérémy Frérot d'avoir passé un peu de temps avec nous. Merci à vous. On attend bien sûr la scène et l'album bien sûr Meilleure Vie. Merci à vous. Yes, salut. RCB Radio à Sifour-les-Plages sur 96.2.